Alors, Joseph indique à Joshua qu'il y a eu des violences dans la journée et qu'elles ont continué ensuite dans la nuit. Et le conteneur a essayé, enfin, a été plus ou moins attaqué par des gros coups de griffe puissantes qui ont un peu arraché une façade, mais qui n'ont pas permis aux prisonniers de s'échapper parce que les explosions ont eu lieu autour du conteneur. Et après enquête, Joshua comprend que en fait le Lupin vétéran a cherché à sauver son prisonnier en journée, mais que Dexter est intervenu et avait placé des pièges et le guettait. Et s'est servi de ton prisonnier comme d'un appât. Et la nuit suivante, enfin la nuit qui a suivi cette journée de violence, Dexter et Delta ont pris la chasse du vétéran qui a compris qu'il avait été piégé et qui a été bien affaibli et ils ont quitté ton domaine. Et ils t'ont rien expliqué, ils t'ont pas prévenu. Ouais, ils m'ont fumé jusqu'au bout, quoi. On me l'a rendu là, j'ai aucun moyen de pression sur eux. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que ton prisonnier s'est pas échappé. Ouais, c'est déjà ça. J'aurais presque préféré qu'ils se partent. Après, tu peux le libérer si tu veux. Ouais, tant que les chasseurs de lupins sont là, ça va me mettre en porte-à-faux avec eux s'ils tombent dessus. Et En tout dans cas, tous les cas, je suis dans suite à cette nuit de violence, enfin et à cette journée de violence, tu peux, si tu veux, libérer ton prisonnier et si les chasseurs de loups-garous reviennent, tu pourras toujours leur dire que bah, le prisonnier s'est échappé pendant l'attaque du vétéran. Mais ce n'est pas le cas. Et donc Joseph t'a dit que Dexter avait été présent pendant la journée hein, pour empêcher le monstre de poils de libérer le prisonnier du conteneur. ouais, ouais, donc soit c'est un sang clair, soit c'est... C'est une goule ou un mortel. Ouais. Enfin, ce que j'entendais par en disant sang clair, c'est que malheureusement, on en sait suffisamment aujourd'hui pour être capable de dire que ça peut être n'importe quoi. Ouais, bah, c'est un sang clair. Ouais. Donc j'imagine que Joshua met Stan au courant. Oui, oui, oui. D'accord. Et que donc Stan peut même aider Joshua un peu à enquêter sur ce qui s'est passé dans la nuit et trouver par exemple des traces une piste des traces de pattes de loup-garou dans la boue qui n'ont pas été tout de suite effacées par la tempête et par la pluie mais qui se dirigeaient vers l'extérieur d'Absecon, qui partaient vers les bois et Ouais, mais n'empêche que c'est mon domaine qui a été piégé aux explosifs. Je suis pas forcément content. alors ça n'a pas été vraiment des gros explosifs, ça a été plutôt des mines Claymore qui ont été posées. Donc ça a laissé quand même des grosses traces, mais ça n'a pas fait des cratères et avec la tempête, ces traces-là vont pas rester. Oh, c'est pas les traces qui me posent problème, mais tu Ça vois, a fait du granuge, oui. S'il y a quelqu'un qui vient poser des mines Claymore chez toi sans te le dire, tu vas pas être content. C'est ça. Mais voilà, il n'y a pas eu
n'y a pas eu d'accident ou de blessés dans ta clientèle et ni dans ton staff. C'est ça que je voulais dire. Vu que le conteneur était quand même assez éloigné du parking. Les chasseurs de loups-garous ne réapparaissent pas. Et le vétéran non plus. La priorité avant de s'occuper de ça, et même là, surtout si on a fait passer quelques jours, c'est j'avais repoussé le fait d'enquêter, utiliser la bibliothèque pour essayer de comprendre les glyphes, notamment peut-être avec les photos qui avaient été prises ce jour-là. Oui. C'est Gabriel qui avait pris des photos, ouais. Pour essayer de comprendre, quitte à si je trouve pas ou si j'ai du mal, demander conseil à l'autre. Oui, ok. Donc c'est vraiment des trucs flous, on n'a rien de complet. C'est un test d'intelligence plus investigation. Avec la bibliothèque occulte, t'as plus 1 dé, et avec l'aide de l'ODS, t'as plus 1 dé en plus. Ça te fait plus de dés, voilà. Donc, intelligence plus investigation. Donc intelligence 3, investigation 1. Okay. Plus ça fait 6. de D4, j'ai pas de spé en investigation. Donc un D plus 5. Ok. Ben, 3 succès. Alors 3 succès, c'est pas mal. Les photos ont laissé des traces plus ou moins de symboles qui représentent des lettres latines faites avec du sang. Pour celles qui n'ont pas été effacées, parce que ça a été fait à la va-vite. L'effacement en tout cas. Et donc tu as recherché dans la bibliothèque et avec l'aide de l'ODS, vous avez trouvé qu'il s'agissait des traces d'un rite en latin correspondant à un détournement d'un rite chrétien. Et plus précisément, le genre de rite utilisé par le sabbat au XXe siècle. Ça s'appelle un ignobilis raete, un rituel ignoble. Et par contre, vous n'avez pas plus de détails. Mais l'ODS te dit que, vu le charnier et vu qu'il y avait 2 vampires qui avaient surgi, enfin 3 vampires qui avaient attaqué du charnier, c'est bien possible que ça a été une tentative d'étreinte de masse, une autre technique du sabbat. Donc c'est pas des légendes ce truc-là, le sabbat c'est bien quelque chose qui existe. C'est une organisation politique de vampires qui prône le fait que les vampires soient supérieurs aux humains et qu'il ne faut pas se cacher d'eux, il faut les réduire en esclavage. Et bien sûr, il faut détruire les plus anciens, les antédiluviens qui dirigent comme des marionnettes les plus jeunes. Et c'est un groupe organisé, enfin c'est des Joshua du coup vu qu'il en avait jamais rencontré, il n'en connaissait pas spécialement, va sûrement essayer. Si, il a déjà eu l'expérience d'un groupe du sabbat avec la Dame Noire. Elle avait essayé de recréer une meute. D'accord. En 2020. Mais il y avait rien de spécialement monstrueux en fait. Avec la Dame Noire? Enfin, tu vois, on n'avait pas trouvé de charnier, on n'avait pas trouvé de. Tu vois, non, parce que elle avait réussi son étreinte de masse. En fait, il y avait pas mal de mendiants de marginaux qui avaient été transformés au niveau de son entrepôt là. Quand elle était à Maquis, à l'ancien domaine de Doug. Ok, c'est comme ça qu'elle avait fait le Père Buster. Non, lui, elle l'avait étreint, mais en dehors de la masse. Et lui, il servait d'ailleurs à réunir des marginaux, des mendiants et des clochards,
pour, euh, pour pouvoir les transformer, oui. Je crois que vous étiez intervenu juste avant qu'elle fasse l'épreuve de masse. Le but, la stratégie, c'est de créer une armée de vampires en frénésie qui ne savent même pas ce qu'ils sont et de produire du chaos pour déstabiliser les organisations sur lesquelles sont faites les épreuves de masse et mettre en péril la mascarade et attirer la seconde inquisition sur ses ennemis. Donc vous transmettez les infos à Stan? Oui. Donc voilà, plus ou moins avec l'enquête, Lutz et Joshua peuvent conclure que il y a eu une tentative d'étreinte de masse au centre d'épuration. Ah ouais. Quand je passe l'information à Stan, je le précise parce que c'est un élément important. Vu l'importance de cette information, il faut la transmettre à Lubongo aussi. Ah. Le sabbat est clairement une menace pour tous les Kainites et ça va bien D'accord. au-delà de petites histoires de politique. Ça remontera aux oreilles des Ekata de New York si c'est transmis à Lubango. Ouais, je vois. Et au niveau des Saviors, votre domaine se concrétise ou vous continuez à vous voir au niveau du Jersey Closinster? Si Stan n'a pas d'idée, je demanderai à Puzzle s'il connaît pas des humains ou s'il peut pas manipuler un humain pour tenir un débit de boisson. Si oui, Puzzle, il peut faire ça, oui, tout à fait. Il avait proposé un nightclub. Ah, il avait proposé un nightclub. Ouais, sur Atlantic Avenue, la même avenue craignos que là où veut ouvrir le salon de tatouage d'Abby. D'accord. Ouais, c'était le AC Dolls, Atlantic City Dolls. Les poupées d'Atlantic City, c'est un c'est un club de striptease. Ah oui, c'est un club de striptease. Ah oui. Ouais, mais ils vendent, il y a un débit de boisson, ils vendent de l'alcool. D'accord, bon, C'est il un est temps bar avec des d'utiliser ça. stripteaseuses, quoi. C'est un bar avec des stripteaseuses, hein. Hmm. Un nightclub, quoi, d'Atlantic City. On peut déjà se réunir de toute façon au centre de tatouage et compléter par la suite au final. Mais il faut que ce soit un lieu précis du coup le domaine. Oui, c'est obligé. Et je pense qu'après de toute façon on prendra ce qui nous arrange le plus. Hein. Alors, est-ce que vous voulez que Puzzle Ouais, ce serait passe plus du adapté. temps Ouais. avec le gérant de Ouais. Lacey Dolls? Qu'il le mette dans sa poche, Ouais. Bah, il va s'employer à faire ça, ouais. Ok. Bon, c'est à quelques blocs du salon de tatouage d'Abby, mais ça reste sur Atlantic Avenue. Ouais. Mais c'est pas trop mal que je sois pas non plus juste à côté Ouais, pour pas venir nuire bien sûr. au truc. C'est à Troy qu'il faudrait que je parle de l'escroc. Ah oui, ouais, Troy, ouais, tout à fait. Troy qui va reprendre contact avec Stan et Gabriel aussi pour savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur domaine et que bah, une fois que ils seront installés, s'il reste une place parmi les Saviors, Troy commence un peu à se lasser d'être tout seul et recherchera peut-être une bande, mais il voudrait un domaine stable. Ouais. Il attendait que les Saviors stabilisent leur domaine avant de leur proposer
ses services. À mon avis, on va tout faire pour accélérer les choses, hein. Enfin, du moins, participer aux efforts, quoi. Ouais, bah, c'est un hacker Nosferatu. Ça peut être un grand atout, oui. Il La irait bande. bien, lui, dans une arrière-salle de strip club, ouais. Il rentre avec sa capuche et tout ça. Ouais, bah, il passera par les entrées du personnel, hein. Il n'ira pas trop dans la zone de la clientèle. Ouais, mais comme c'est des gens qui souhaitent rester anonymes, tu sais, parfois, je me disais. Ah oui, complètement. C'est pas plus Bah, mal. après, c'est pas un club luxueux, hein. C'est plutôt un club un peu sordide. Donc le quartier, c'est plus les Mayans ici? Non, il n'y a pas trop de gangs sur Atlantic Avenue parce que c'est trop proche Ouais, ah oui, c'est vrai. de, Ouais. c'est trop proche du boardwalk et les territoires des Mayans sont un peu plus éloignés autour du Mayans Night Club. Non, non, l'Aztec Night Club, je crois, il s'appelle le club des Mayans. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, c'est l'Aztec Night Club. Nous sommes dans la dernière semaine du mois d'octobre. Les tempêtes se sont enchaînées et déchaînées sur Atlantic City et sur toute la côte est américaine. Après Philippe, il y a eu les restes de l'ouragan Rina. Ensuite, Sean. Et maintenant, c'est l'ouragan Tammy. L'avant-dernier ouragan de la période, sachant que le dernier ouragan 21 ne durera pas longtemps, genre une nuit dans les dernières nuits d'octobre. Et il s'appelle 21 parce que le mois de septembre et d'octobre à Atlantic City aura vu 21 tempêtes passer. Un record. Joshua, de son côté, il va très certainement faire un tour rapidement à l'intérieur du tertiaire, vérifier que tout se passe bien. Ouais. Ramener à manger à notre autre dans son conteneur. Et après, il va très certainement peut-être accompagné de Joseph aller tourner là où il pourrait y avoir des marginaux, des sans-abri, ce genre de choses. Joshua est à la recherche d'un nouveau cobaye pour expérimenter son rituel. Il D'accord. va chercher un marginal. Oui, alors il y a une soupe populaire dans le centre-ville d'Absecon où tu peux peut-être essayer de localiser un sans-abri. Donc tu cherches un sans-abri particulier, j'imagine. Idéalement, oui, l'idée, ce serait de. Je vais faire un peu comme la dernière fois. Je vais me présenter. Je fais une étude sur l'occulte et je cherche quelqu'un. Enfin, le rapport. Je cherche à prouver l'existence ou la valeur de l'horoscope et donc c'est pour ça que je vais leur demander. Je vais leur proposer, s'ils participent à l'étude, il faudrait qu'ils soient impérativement nés durant la période d'automne. Ouais, mais la soupe populaire, c'est géré par l'église protestante d'Absecon qui voit d'un mauvais œil les occultistes. Ouais. Tu peux tenter de sympathiser, mais il va falloir faire un jeu. Il est discret et pas trop amener la chose de manière trop évidente ou devant les. Ouais, t'essayes de faire ça discrètement? Oui, c'est ça. Enfin, pas devant ceux qui organisent. C'est. Non, mais les gens ne se posent pas de questions quand la personne aura disparu, quoi. ouais. Donc j'essaye de parler à des gens, mais de manière discrète. Bah, ça va être un test de stealth plus persuasion. Sachant que j'en ai Joseph aussi, idéalement, ce serait de prendre les gens de manière isolée autant que possible. Ouais. Si la personne
et pas du tout de la bonne date, je demande pas le faire à répétition, mais peut-être une fois ou deux, demander à Joseph de lui demander de lui faire oublier. Ah, d'accord. Bah écoute, Et donc, tu auras 2 persuadé. essais à ton test. Si le premier essai ne fait pas 2 succès, tu pourras retenter une seconde fois. D'accord. Stealth 1, Persuasion 2, donc j'ai un pool de 3D. Il n'y a pas de caractéristique, donc il n'y a pas d'hunger, je crois. Voilà, c'est ça. Donc ça fait un pool de 3D. Ok, De ça suite. marche. T'as même pas besoin de demander à Joseph. Alors, si tu avais eu besoin de Joseph, je t'aurais demandé un test d'exaltation pour le fait que tu doives lui redonner du sang pour qu'il puisse réutiliser brouillage mémoriel. Mais comme tu as fait tout de suite 2 succès à la première tentative, donc tu arrives à être assez discret pour pas te faire repérer par les religieux et à attirer un peu à l'écart plusieurs sans-abri. Donc je vais faire un test sur sa date de naissance. Il est né au mois d'avril. Donc, tu l'as isolé, mais sa date de naissance ne te convient pas. Il est du printemps, il n'est pas de l'automne. Mais il te dit qu'il connaît une nana qui a un garçon, un enfant, donc c'est une nana, c'est une sans-abri. Elle a un garçon de 13 ans qui est né au mois de novembre. Ça va être bientôt son anniversaire. Et il peut te la désigner. Enfin, il peut te désigner les deux. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Tant pis, je vais le prendre lui. Lui, tu prends lui, ok. Tant pis pour 5%, je le prends lui. Donc, tu veux l'attirer. Enfin, tu veux t'y prendre comment? Je vais l'attirer en lui garantissant qu'en 3 heures de boulot, il va gagner 200 balles. D'accord. Donc, il te suit. Et c'est 3 heures à répondre des questions. Ouais. Donc, tu le questionnes où? Bah, je vais d'abord l'emmener je vais l'emmener en voiture, Ouais. on sera mieux au Tertius. D'accord. Tu l'amènes au Tertius. Et une fois au Tertius, il me semble que les quartiers privatisés, ils sont insonorisés normalement. Ouais. Ils sont Donc, je vais insonorisés, utiliser- oui. Je vais utiliser les quartiers que j'avais mis de côté pour Fallon, vu qu'elle n'utilisait pas, je vais utiliser celui-là. D'accord. Et puis les menottes ne servent pas au loup, donc elles vont servir à lui. Ok. Oui, je vois. Je vais commencer les séances de torture. Une fois que la personne sera, je vais utiliser Compel pour pouvoir l'attacher sans qu'il pose de questions. Une fois attaché et enfermé dans une des chambres insonorisées, je vais. Il s'appelle Oui. Brooke, le sans-abri. Monsieur Brooke. Donc je vais commencer à multiplier les entailles sur Monsieur Brooke. Ok. Ben, tu vas faire un test de dextérité plus mêlée. Ça blague. Ben, il est immobile. Enfin, il est complètement contraint, donc t'as besoin que d'un succès pour réussir. Oui, donc ça devrait aller. Parce que ouais, mêlée, j'ai 0, dextérité 2. D'accord. J'ai 1 de hunger, donc 1 dé plus 1. Ouais, Ah non, j'ai ok. 2 de hunger, donc 2 dés. 2 dés. Échec critique bestial. Donc tu veux. Donc t'as du mal à le blesser et tu veux faire ça parfaitement. Il va falloir que tout ce que tu fais sur lui
soit parfait. Donc déjà, il te met un coup quand tu approches ta dague de cérémonie qui l'a fait tomber au sol. Ta anger, enfin ta bête grogne de colère parce que tu t'y prends mal, parce que t'es pas apprécié, parce que t'es pas parfait. Et donc il faut que tu retentes de le blesser, toujours avec 2 dés. T'es toujours à 2 de anger, mais il va falloir que tu fasses ou 3 tentatives ou au moins un coup critique pour que ta compulsion s'arrête. Donc ça va être galère. Ok. Donc on repart sur 2 dés. Ouais. 2 succès. D'accord. C'est beaucoup mieux. Enfin, il hurle de douleur. Donc encore 2 tentatives, c'est ça? Attends, je vérifie pour le côté perfectionniste. Parce que si une fois critique, je suis mal. Hein. Ah non, c'est si tu rates, tu dois recommencer avec. Normalement, tu as moins 2 dés jusqu'à ce que tu obtiennes une victoire critique sur un jet de compétence ou jusqu'à la fin de la scène. Tu retires seulement 1 dé pour une action effectuée pour la 2e fois et aucune pénalité pour la 3e fois. Donc, on va dire que là, t'en es à la 3e tentative. Et ça, cette fois, ça fonctionne bien. Tu peux faire aussi un jet pour la 2e tentative avec un seul dé. Mais la première tentative, tu as 0 dé, donc à moins que tu te mettes un coup de sang, voilà, déjà la seconde tentative va fonctionner. Donc tu le lacères avec ta dague cérémonielle et il hurle et il te traite de monstre, de fou. À la question est-ce que il y connaît quelque chose à l'occulte, la réponse est non. Mais bon, je vais jouer sur l'apparence de cinglé qu'il doit avoir de moi à ce moment-là, donc même s'il répond non, je vais quand même lui reposer la question plusieurs fois, comme si la réponse me convenait pas, et Ouais, je fais continuer les tortures, comme si jamais la réponse ne me plaît pas. ouais, J'attends de voir si au bout d'un moment il me répond oui, juste pour me faire plaisir. d'accord. Me prouver que je suis capable de le torturer correctement, frustré par mes échecs de début de soirée. Ouais. Et Tu peux par exemple aussi lui demander si il a de la famille. Et quand il va te dire que oui, parce que comme tout mortel, il a de la famille, tu peux peut-être lui faire croire que tu vas, après l'avoir tué, t'en prendre à sa famille. oui, je vais lui expliquer sa famille va d'abord recevoir des petits bouts de lui en petits morceaux, et à partir du moment où ils auront bien commencé à avoir peur, ce sera eux les suivants ici. Ok. Donc ça va être un test de insight plus intimidation. Chercher insight dans les caractères, dans les 13, c'est un skill aussi. C'est 2 skills, ouais. Insight plus intimidation. Donc insight 2, intimidation 2. J'ai 2 quasiment dans toutes les compétences utiles. Ok. Donc un pool de 4 dés. Pas de carac, donc les 4 d'un coup. Trois succès. Oh. Donc ta manipulation psychologique fonctionne parfaitement et il est terrorisé. Et ça te soulage au niveau de ta compulsion qui s'arrête en tout cas dans ses effets. Après, si tu veux, tu peux continuer à jouer RP le perfectionniste. Mais donc tu vas passer, je pense, toute la nuit à le torturer psychologiquement et physiquement. Une très grosse partie de la nuit. Ouais. Ouais. Et t'es dans tes quartiers, ok. En fait, j'utilise les quartiers que j'avais réservés pour Fallon. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu as parlé des quartiers de Fallon. D'accord. Donc Célinda ne pourra pas apparaître
Voilà, elle risque façon pas de tomber impromptue. elle va pas voir son mari torturer quelqu'un. Ça va, ça marche. Et alors les autres, qu'est-ce que vous faites de beau de votre soirée, alors que Joshua a l'air bien occupé? La tempête s'est calmée ou il y a toujours de la tempête ce soir? Il y a, il y a un petit peu moins de pluie, mais il y a toujours beaucoup de vent. Est-ce que les livreurs livrent ce soir ou sinon ils sont toujours... Hmm, ouais, ils peuvent livrer, oui, même si c'est dangereux. Parce qu'avec le vent, forcément, euh, comme ils sont motorisés par des scooters ou des petits véhicules ou des vélos électriques, le vent peut vraiment les faire chuter et peuvent se blesser. Donc, si tu commandes quelque chose, on te dit que il y a un risque que la livraison ne soit pas effectuée. Bon, tant pis. Elle, dans ce cas-là, elle va prendre un peu de temps pour dans l'atelier qui est dans sa chambre à la maison du Luxembourg pour faire quelques bijoux encore pour D'accord. la boutique. Bah écoute, c'est à nouveau un test de dextérity plus craft pour voir la qualité des bijoux que tu vas fabriquer. Donc, alors, dexterity, je suis à 3, craft, je suis à 1, plus encore 1 en orfèvrerie, donc ça Ouais. me fait 5. Ok. 2 de soif, donc ça fait 2 et 3. Tu veux fabriquer quoi comme bijoux? Une bague. D'accord. Je n'avais pas encore fait de bague. J'ai pas Alors- encore fait de bague pour la boutique, effectivement. T'es à combien en soif? À 2. D'accord. Pour l'instant, oui, aucun succès. Trois succès. 3 succès en tout, c'est un beau bijou que tu fabriques. Ça va te prendre quelques heures pour sertir l'anneau et fabriquer et ciseler l'anneau. Tu commences à être à court de composants. D'accord. T'as juste de quoi terminer la bague. D'accord. Dans ce cas-là, quand j'aurai terminé la bague, je demanderai à Dustin dans la journée qu'il puisse acheter quelques composants dans la journée. Bah, il saura pas lesquels. Hein. Faut que ce soit toi qui t'en occupes. Hein. Enfin, je peux lui faire une liste. Ouais. Mais il y a le risque qu'ils prennent pas les bons composants et qu'ils se trompent. Hein. Est-ce que je sais s'il y a une boutique qui serait ouverte T'as un fournisseur. le lendemain, au début de soirée? Oui, voilà. Ouais. À Venice Park, t'as un fournisseur de composants d'orfèvrerie. D'accord, dans ce cas-là, le lendemain, au début de soirée. Ok. Et Stan et Gabriel? Stan, comme à son habitude, à son réveil, va faire quelques mouvements katana. Mhm. Ensuite, je pensais envoyer un message à Gabriel, savoir s'il était dispo ce soir. Je pensais aller faire un petit tour. Il est dispo pas longtemps, une petite heure. toutes les nuits, je pense. Je pense aller faire un tour au centre d'épuration, voir D'accord. si ça a évolué, s'il y a des choses en plus, en moins. Ok. Donc savoir si ça l'intéressait. Que Gabriel a la proposition de Stan de se retrouver pour bouger. Let's go, ouais, il répond par la positive. Ok, donc tu dois rejoindre Stan à Absecon. Oui. Il y a
Il y a un test de drive qui va être demandé vu que Northfield est inondé et que Absecon l'est partiellement aussi. Et puis t'as Pleasantville à traverser, donc C'est Dex et Drive, hein, si je me rappelle bien. Dexterity plus drive, effectivement, et il va falloir 2 succès pour éviter les mares d'eau. J'ai 5 dés au total et j'ai 1 en soif. Ok. Échec critique bestial potentiel. J'ai qu'un succès. Un seul succès, donc c'est un échec critique bestial. Je vais modifier ton jet ou c'est le résultat définitif? Je vais faire un... Ouais, je vais utiliser un point de volontaire. Ok. Tu peux relancer jusqu'à 3 dés normaux en dépensant un point de volonté. C'est 3, Oh. pardon? Jusqu'à 3 dés normaux peuvent être relancés. Ok. Ouais, c'est mieux. Tu es à 3 succès, donc tu évites l'échec critique bestial et tu rejoins Stan à Absecon non sans difficulté. Ouais, Vous, donc je vous perds voulez du temps, y aller je- en Mustang au centre Ouais. d'épuration? Ouais. Je rappelle que la Mustang est Ah oui, sûrement elle est fichée. recherchée. Ouais. Stan va le prévenir que sa Mustang est recherchée. Puis Je elle avait pense que déjà Gabriel été s'en vue là- rappelle. Elle avait déjà été vue là-bas. Tu peux être sûr qu'une Mustang du même modèle qui débarque au même endroit, le service de sécurité, il va vous redaffer tout de suite. Bah, Ouais, je vais juste même si les bouger plaques sont différentes, Ouais. C'est pour ça que je parlais du modèle de la voiture. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on va peut-être la laisser soit au domicile de Stan ou soit au Tertius. Bah, au Tertius, Oui, oui. c'est mon domicile. Tout va bien. Ah bah oui, c'est vrai. Et donc c'est bon. Oh, c'est pas si mal. Et Stan va demander dans le Tertius si jamais quelqu'un aurait un casque de moto à lui prêter. Est-ce que quelqu'un aurait ça pour prêter? Bah, non, les gens sont tous en voiture. Et puis, bah, on te dit que prendre une moto avec un temps pareil, c'est suicidaire. Enfin, c'est dangereux. à pied, ça nous prendrait combien de temps d'aller là-bas? 1h30, 2 heures pour l'aller. Ah ouais. Bah taxi. On se Mais rapproche le plus possible. Sinon, quelqu'un au Tertius Oculus peut peut-être vous prêter sa voiture, hein, si vous êtes sympa avec C'est lui, convaincant. Tout à fait, ouais. Joseph a pas un véhicule à disposition déjà? Le choix directement. Joseph et Joshua, ils sont pas disponibles. Mince. Bon. Ouais, c'était prévisible. Ils sont occupés là. Ils Ouais, cherchent ils cherchent des sans-abri dans Absecon. Je vais demander à l'accueil si jamais il y a une voiture qui peut être empruntée au Tertius. S'ils ont un véhicule, une camionnette, une voiture, un truc de service ou de livraison. Non, N'importe. c'est un centre de remise en forme, donc non, ils n'ont pas de véhicule de livraison. Non, ils pourraient avoir un utilitaire pour aller faire les courses, acheter les affaires et les ramener au Tertius. Ce genre de choses. Ouais, ils ont ça, mais ça appartient pas au Tertius, ça appartient aux membres du personnel. D'accord. Après, après, si on va dire que il y a un utilitaire, il y a un fourgon qui est utilisé par le Tertius par Arnoldo. Mais lui, il est hésitant à vous donner les clés parce que ben normalement c'est Joshua qui décide où Madame Zia. Donc à la rigueur, il peut tenter de faire la demande à Madame Zia, mais donc ça serait au nom de Stan. Ouais, au nom de Stan, ouais. Vu que je suis au Tertius. Ok. Bah, tu vas faire un test de conjure plus insight. Non, plus étiquette. Et comme tu n'as jamais discuté avec Madame Zia,
et que elle t'a rarement croisé, Ouais. ça va être difficulté 2. D'accord. Donc conclusure 2, étiquette 1. Et j'ai 2 hangers, 2 dés Ok. puis 1 dé. Ok. Oula. Ah. Alors. Un seul Un succès. seul succès, donc échec critique bestial. Bah non, il n'y a pas. Si, Il y avait un 1 dans tes dés de soif. Ah oui, ok, il faut 2 succès pour annuler le. Ok. Eh oui. Donc bah, tu déclenches une compulsion. De punition. Ou de jugement. Ça dépend comment tu veux l'interpréter. Mais en tout cas, c'est un refus de la part de Madame Zia. Ouais. Tu es saisi d'une honte abondante, enfin, il y a la description dans ta bio, hein, à cause des déprédations de ta bête, et tu as besoin d'expier tes péchés, qu'ils soient réels ou perçus. Tu es poussé à rechercher l'embarras ou la blessure de quelqu'un, et tu seras non satisfait jusqu'à ce qu'il souffre d'au moins un point de dégâts, de volonté ou de physique, infligé par une véritable colère et un désir de nuire. Et tu subis une pénalité de moins 3D à toutes tes actions jusqu'à ce que tu fasses souffrir la cible pour sa culpabilité ou que la scène se termine. Bon, alors, quand elle va me dire non, je vais m'énerver et je vais l'éjecter dans son bureau. Je vais la pousser à 2 mains de colère. C'est Strength plus Brawl. D'accord. Pauvre Madame Zia. Prince 3 et Brawl 2. Et j'ai 2 hangers, 2 dés plus 3 dés. Elle va essayer de se défendre, mais bon, elle n'aura que 2 dés. Hein. Ah, il y a un bestial à nouveau. 2 succès. Moi, j'en compte qu'un. Ah oui, merde. Bon bah je vais utiliser un point de volonté. Elle en a fait un, elle aussi. Donc, ouais. Là, si tu n'as pas un succès supplémentaire, c'est à nouveau un échec critique bestial. Ouais, je vais utiliser un point de volonté. Ok. Bon, je relance 2 dés. Ok. Ouais, bon, ça veut pas. Donc, c'est à nouveau un échec critique bestial. Et donc, elle te repousse choquée et Arnoldo Higdon, celui qui est le livreur, est un petit peu apeuré, quoi, parce que tu deviens un peu menaçant physiquement. Et tu as une deuxième compulsion qui se déclenche. Est-ce qu'il essaie de s'interposer ou est-ce qu'il se rapproche de moi ou... Alors, il essaye de se rapprocher de Madame Zia pour la soutenir. Et Gabriel est là, hein. Il voit la scène. Bah, Je vais saisir du coup peut-être Stan et Alors, c'est quoi la deuxième ressortir. C'est quoi la deuxième compulsion de Stan? Justement, je pensais, si jamais il vient en aide à Madame Zia, à me retourner vers la personne qui vient l'aider pendant que je suis en train d'intervenir. Ouais. Tu veux les punir tous les deux, quoi. Bah, soit lui, soit si Gabriel vient aider Madame Zia, ce sera Gabriel. Je pense que justement je vais essayer d'attraper Stan pour qu'on sorte. Donc c'est Strength plus Brawl et Stan, si tu veux résister, c'est Strength plus Brawl aussi. Donc toujours pareil. Alors, d'abord le jet de Gabriel. Vas-y. T'as combien en Strength, t'as combien en Brawl? Est-ce que t'as une spécialité? Gabriel. Pardon. J'ai 4 en strength, j'ai 2 en brawl et j'ai une spécialité qui est lutte immobilisation. Ok. Ça fonctionne. Ça te fait 7 dés. Et t'as combien en soif? 1. Ben, 1 dé de soif et 6 dés normaux. Alors. Coup critique. Ouais. Ça te fait combien de succès en tout? Là j'en compte 6. 6, oui, c'est ça. Ok. À toi, Moi, Stan. c'est 2D plus 3D, c'est un jeu de rôle. Ok.
4 succès. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, Mais mon but, c'est Gabriel te bloque. C'est pour l'amener dehors. Hein. Ouais. Bah du coup, je vais m'énerver contre Gabriel et je vais essayer de lui mettre une droite. Donc, il faut que tu te libères. Ça va être strength contre strength pour tous les deux. D'accord. Donc moi, c'est 3D. Ton jet. T'as un seul succès. Ouais, c'est 7-5-5. Un succès. Et Gabriel lance 4D, mais je sais pas combien tu as en soi. 1. Un. Et la soif comptait, pardon, je sais pas. Ah. Bah oui, la soif compte, ouais. C'est un jet c'est- d'attribut. D'accord. Je fais 1 et 3, c'est ça? 1 et 3. Mais ça tombe bien parce que Stan a pris un point de soif. Donc t'as bien fait de lancer les 3D. Du coup, j'ai 2 succès. Ok. Tu arrives à garder Stan immobilisé et tu peux le déplacer. Donc Madame Zia te remercie déjà Gabriel d'être intervenu et elle demande à ce que Stan soit écarté et que elle va appeler la police si ça continue et que il n'est plus bienvenu au Tertius Oculus. Me contentant d'emmener Stan dehors, je vais dire je suis ton ami Stan, écoute-moi. Non. Je veux cette putain de camionnette. Je vais sortir. Ok. Et je vais l'attendre dehors. Et une fois qu'il sera dehors, là, je vais lui foutre une droite. Donc quand tu sors, tu quittes la scène et quand Gabriel te rejoint, c'est une nouvelle scène et ta conclusion se termine. Ouais, la pluie m'a calmé. Ouais, je vais dire... Ouais, j'ai senti que tu pétais les plombs. T'inquiète. Je commence à te connaître à force, hein. On a qu'à appeler un taxi. Et on Je se vais prendre mon- rapprochera d'abord. Ouais. Donc Joshua Je t'es suis mis au énervé. courant quand tu rentres. Stan et Gabriel partent en taxi. Joshua est mis au courant quand il rentre que Stan a essayé d'agresser physiquement Madame Zia et que ensuite il a été violent envers Gabriel qui a réussi à le sortir. Et Madame Zia demande à ce que Stan ne soit plus le bienvenu Tertius. Elle en a peur. Je vais remédier à ça.